Quelques semaines sont passées depuis les élections régionales en Rhénanie-Palatinat. Bonjour Laura. Le nouveau gouvernement n'est pas encore en place, mais Laura veut savoir comment le nouveau Landtag va être composé. Elle se rend sur le site du gouvernement de Rhénanie-Palatinat où elle peut retrouver le détail des résultats de l'élection du 14 mars. Voici les résultats définitifs pour les 52 circonscriptions du Land de Rhénanie-Palatinat. En rouge, celle remportée par des candidats du SPD, en noir, celle remportée par des candidats de la CDU, et en vert, la circonscription remportée par une candidate verte. Vous la voyez ? À Mayence. Vous vous souvenez du bulletin de vote de Laura ? Elle avait 2 voix à donner. Ces 7 premières voix destinées à un candidat qui a servi à désigner ses députés élus dans leur circonscription à la majorité simple. Laura cherche les résultats pour sa circonscription, Bingen. La circonscription de Bingen a été remportée par Michael Hüttner. Sur cette page, elle peut observer les résultats détaillés de sa circonscription et les comparer avec les résultats régionaux et des dernières élections en 2016. Mais comment seront répartis les sièges au Parlement ? La deuxième voie sert à déterminer le nombre total de sièges qu'obtiendront les différents partis au sein du nouveau Landtag. Laura se souvient qu'elle avait le choix entre 13 partis sur son bulletin de vote. Mais seuls ceux qui dépassent le seuil électoral de 5% peuvent prétendre à des sièges de députés au Landtag. Des 13 partis en lice au départ, seuls 6 ont dépassé ce seuil et pourront ainsi se repartir les 101 sièges de députés. C'est compris ? Laura va vous montrer concrètement. Voici le Landtag et ses 101 sièges. Chaque parti va recevoir une part de sièges proportionnelle au nombre de deuxièmes voix obtenues lors du vote. La plus grande part pour le SPD, une plus petite pour la CDU, puis pour les Verts, l'AfD, le FDP et les Freie Wähler. Très bien, Laura. Mais qui va donc obtenir ces sièges ? Les 52 députés élus dans leur circonscription obtiennent automatiquement leur siège. C'est ce qu'on appelle les mandats directs. Direktmandat. Dans la circonscription de Bingen, celle où Laura a voté, c'est Michael Hüttner, le candidat SPD, qui l'a remporté. Dans toute la Rhénanie-Palatinat, ce sont 28 mandats directs qu'a obtenu le SPD. La CDU en a eu 23. Et les Verts, un seul. Les sièges restants sont répartis jusqu'à ce que chaque parti obtienne le nombre de sièges correspondant à son résultat obtenu à la proportionnelle par la deuxième voie. Bien joué, Laura! Que se passe-t-il si un parti obtient plus de mandats directs que son résultat ne lui donne de siège ? On imagine qu'un député élu directement n'a pas de siège au Parlement. Dans ce cas-là, le Parlement est obligé d'ajouter un siège, qui déséquilibre cependant la répartition proportionnelle des sièges. On appelle ce mandat en trop Überhangmandat.
Le Landtag doit rééquilibrer en ajoutant le nombre de sièges nécessaires pour rétablir l'équilibre proportionnel. Ces mandats s'appellent Ausgleichsmandat. Cela revient à augmenter artificiellement le nombre de sièges afin de respecter à la fois les mandats directs et le nombre de sièges obtenus à la proportionnelle. Compliqué, peut-être, mais par ce système, qualifié de scrutin proportionnel personnalisé par liste fermée, les Rhénaux-Palatins sont ainsi représentés par un député issu de leur circonscription, siégeant dans une assemblée reflétant proportionnellement les différentes opinions des électeurs. Il est donc possible, à la faveur des mandats surnuméraires, de dépasser le nombre de 101 sièges initialement prévu. Mais ce cas de figure ne s'est pas encore présenté en Rhénanie-Palatinat. Merci Laura, et à bientôt. Thank you.